Jean-Charles Grangeon, bonjour. Bonjour Yann. Alors, vous êtes plongeur professionnel, vous avez fait beaucoup de films de plongée évidemment, mais vous avez écrit un livre, un premier roman, Initiation Pacifique, dont je montre la couverture aux éditions Vega, qui est un très beau livre Merci. sur la rencontre avec les êtres de l'eau. Et donc, parmi les rencontres que vous avez faites, les nombreuses rencontres que vous avez faites, il y en a avec des animaux qui nous fascinent, ce sont les poulpes. Absolument. Alors, c'est vrai que souvent, en C'est un fait, animal incroyable. ouais, c'est un animal incroyable, en fait, quelque part, il lui manque pas grand-chose pour dominer le monde. En fait, moi, Carrément. j'ai souvent plongé avec des poulpes, c'est des animaux qu'on trouve très facilement en Méditerranée, et un peu partout dans le monde d'ailleurs. Et je suis toujours fasciné, en fait, par leur côté tactile, leur interaction, justement, quand on est dans un moment où l'eau est chaude, l'eau est claire, et qu'ils sont hors période de reproduction, et quand on est devant un trou, justement, et que le poulpe est là, on peut très, très facilement rentrer en interaction avec lui, et il est très, très vite réactif. Donc en fait, il suffit de jouer avec lui, de lui présenter le doigt, il vient le chercher, et il y a un jeu qui se met en place justement avec cet animal-là. Et je me suis longtemps interrogé justement dans quel monde le poulpe pouvait vivre. Et je me souviens en fait avoir vu donc les poulpes en chasse. Donc en fait, ils se déplacent sur des rochers et avec leurs tentacules, donc leurs 8 tentacules, en fait, ils vont explorer ce qui se passe sous le rocher pour aller débusquer des crustacés. Et en fin de compte, ce qui caractérise justement l'intelligence humaine, c'est la capacité d'aller imaginer ce qui se trouve en fait en dehors de la vue. D'aller se faire une image, on va dire, mentale de ce qui se trouve derrière ce qui pourrait être caché par un obstacle. Le poulpe en fait le fait avec 8 bras. Avec 8 bras, avec une multitude en fait de, de récepteurs sensoriels. Et en fait, il passe son temps quelque part à l'extérieur des rochers, comme ça, à se représenter ce qui est en dessous pour savoir ce qu'il peut manger. Et quand il interagit avec nous, donc il arrive que les poulpes nous grimpent dessus, donc nous montent dessus. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'intelligence qui, en fait, D'ailleurs, quand vous dites que les poulpes sont des animaux incroyables, il y a même des scientifiques qui ont dit que ouais, c'était sans doute des animaux extraterrestres, tellement on n'arrivait pas à comprendre leur cerveau incroyable. ouais. En fait, c'est vrai quand on parle de science-fiction et donc d'intelligence autre, en tout cas, qui serait comparable à celle de l'homme, on a plus facilement tendance à la projeter en fait dans l'espace, où on recherche quelque part nos alter ego. Et c'est vrai que la science-fiction souvent leur donne l'aspect tentaculaire des poulpes. Donc en fait ils existent pourtant sur Terre, ils sont là quoi. Et peut-être que s'ils vivaient plus que 2 ans, ils seraient capables de transmettre leurs connaissances et du coup de prendre possession de cette planète. En tout cas, ce qui est certain, c'est que leur univers sensoriel raconte une réalité de ce monde totalement différente. Et aujourd'hui, je pense qu'on aurait peut-être du mal à se la représenter, mais ils partagent peut-être beaucoup de choses avec nous, notamment la capacité de comprendre ce qui se passe derrière ce qu'ils ne sont pas capables de voir. Ce qui passent leur temps avec leurs tentacules à explorer donc les rochers et donc les zones quelque part qu'ils ne peuvent pas voir par eux-mêmes. Donc l'intelligence animale, en fait, quelque part, c'est un bon exemple quand on prend donc le poulpe pour raconter la multiplicité des univers dans lesquels les formes de vie vivent et comment en fait elles interagissent. En réalité, quand on est entre deux primates, on va avoir des points communs. Quand on est même simplement entre deux humains de cultures identiques ou de communautés similaires, on a tout un univers en fait d'échange qui va être assez facile. On va comprendre l'intelligence de l'autre parce qu'on a des codes pour ça. Et plus on s'éloigne, plus par exemple quand on parle d'un homme et d'un singe, on va commencer en fait à avoir du mal à comprendre comment l'intelligence de l'autre fonctionne, comment cette intelligence va s'exprimer. Alors quand on s'éloigne encore un peu plus et qu'on parle par exemple d'un humain et d'un oiseau, qui restent dans un environnement terrestre, mais l'un étant dans l'air et l'autre inféodé au sol, on a encore plus de différences. Et là, quand on parle du poulpe, on parle de deux milieux complètement différents, de deux réalités de ce monde. Un monde, une planète océan, une planète terrestre, une capacité de traduire par la pensée et par les mains justement nos idées, nos concepts, et une capacité de les transmettre de génération donc de génération en génération, d'en faire une culture quelque part, avec un animal qui lui par contre n'a pas la possibilité de transmettre de génération en génération sa culture.
Donc de traduire son intelligence et de la rendre matérialisable quelque part en fait et visible par des choses construites. Mais quand on le regarde dans son interaction avec le monde, enfin moi en tout cas, je perçois une forme d'intelligence relationnelle assez incroyable. Les poulpes sont malins, ils ont la capacité de résoudre des problèmes finalement assez rapidement, et des problèmes qui leur sont posés par des humains justement. Et c'est peut-être parce que ces problèmes leur sont posés par des humains qu'on est capable en fait de dire finalement les poulpes sont intelligents parce qu'ils répondent à des problématiques que les humains peuvent se poser. Mais encore une fois, ça raconte le point de vue humain dans la recherche d'une forme d'intelligence autre. Parce que quand vous parlez d'intelligence relationnelle, ce sont des animaux plutôt solitaires, non? Les poulpes, c'est vrai qu'ils sont, en fait, ils sont solitaires. Quand je parle d'intelligence relationnelle, c'est leur relation avec leur environnement. Dans des actes de prédation, après, bon, ils se reproduisent quand même de manière sexuée, donc ils se retrouvent avec leur partenaire. Maintenant, bon, on n'est pas du tout dans des comportements de parade aussi développés que ceux qu'on peut trouver chez les oiseaux, par exemple, ou même chez les poissons, tout simplement, qui paradent aussi. Encore que, est-ce qu'on est capable de comprendre leur manière de parader, voilà, donc il y a potentiellement plein de facteurs qui nous échappent et qui nous sont simplement invisibles. Et comme on ne les voit pas, comme on ne les comprend pas, enfin comme on ne les voit pas, on ne les comprend pas en fait. Ça veut dire qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Merci. Merci à vous.